Wesh les frérots, ça dit quoi la forme les gars? Ça va être l'épisode final je pense sur l'histoire de mon accident. Là je vais vous montrer toutes les réparations qui ont été faites dessus. Ce que je vais faire c'est que je vais trouver un petit endroit où me poser et vous montrer tout ça. Et toi pendant ce temps là, n'hésite pas à t'abonner mon gars, on est bientôt 500. Merci à ceux qui le font, ceux qui s'abonnent, ceux qui like, ceux qui sont toujours là pour regarder les vidéos et qui commentent toujours, qui donnent de la force, ça fait vraiment plaisir les gars. Du coup on se retrouve de suite pour la présentation des nouveaux trucs que j'ai mis dessus. A tout de suite. Putain, en vrai c'est pas magnifique cet endroit. C'est mon endroit préféré les gars. Ça tue sa mère, t'es vraiment collé au lac. Bon les gars, du coup c'est la moto. Elle est juste là, je vais vous montrer tout ce qui a été changé. J'ai changé quelques petits détails aussi du coup. Je vais faire un truc parce que la première vidéo présentation, j'avais pas caché la plaque et au montage c'était une galère. Les gars, alors qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a pas changé? Je vais un peu tout vous remontrer comme ça au moins je suis sûr de rien oublier pour ceux aussi qui n'ont pas vu la première vidéo où je présentais la moto. D'ailleurs elle a bien marché, merci à vous les gars. Alors ce qu'il y a sur la moto déjà est dégueulasse, mais j'ai mis une bulle noire. J'ai pris un truc AliExpress vu que je regarde jamais dedans. C'est rare que je sois vraiment dans la bulle et de toute façon j'y vois rien. Je l'ai pris sur AliExpress pour pas payer une bulle Air Max à je sais pas combien. J'en ai pris une à 5 balles même pas et elle fait très bien le taf. Ça va faire 1 an que je l'ai et elle a pas du tout bougé. Ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai des clignotants LED. En gros, je vais vous montrer comment ça fait. En gros ça fait comme ça, tu sais, c'est avec le mouvement. Donc ça régale. Ça fait un peu mieux que à l'arrière par exemple où je les ai pas changés. Tu vois, c'est vraiment dégueulasse. Pour les pneus d'ailleurs aussi, il y en a qui m'ont posé la question et tout en commentaire, qu'est-ce que j'avais, vu que vous voyez que je roulais en hiver et tout, sous la pluie, tout ça. Moi là j'ai des Michelin Road 6 posés en S22. Et franchement ils sont nickel par rapport à ceux d'origine sur la R7 qui sont horribles parce que même sur sol sec ça m'arrivait de glisser. Là franchement je glisse pas du tout, je pense que je me suis fait une frayère ou deux mais c'était surtendu. Et puis voilà, non franchement ils font vraiment le taf. Après ils sont un peu chers, donc j'en ai eu pour 400 balles, 400, 450 main d'œuvre comprise, donc voilà. Alors du coup le premier truc qu'ils m'ont changé c'est le levier d'embrayage qui était tout tordu, du coup j'en ai un tout neuf. Ils m'ont changé aussi les protèges, j'ai plus le nom, mais les tampons de protection. J'avais des trucs que j'avais achetés sur un site, c'est des trucs spéciaux R7 et tout, c'était dégueulasse. Ah bah, en plus j'ai encore l'ancien dans le sac, je vais vous montrer dans quel état il a fini. J'avais des trucs comme ça, donc il y avait marqué R7 quelque part, mais bon le bout où il y avait marqué R7 a disparu du coup. Il a fini dans cet état là, et du coup là j'ai eu ceux d'origine de Yamaha. Donc ça régale en vrai, ils ont l'air bien solides, donc bon après j'ai pas envie de savoir s'ils sont solides ou pas, j'ai pas envie de tester. Du coup ils m'ont changé aussi du coup la béquille. La béquille j'ai pas compris pourquoi il me l'a changé, il a vu quelques rayures dessus mais je pense que c'est des rayures d'usage. Donc après BNF Max ça la rend encore plus neuve donc ça régale. Il m'a changé aussi le sélecteur de vitesse. Le sélecteur de vitesse il était tout tordu là, vous le voyez normal. Bah dites-vous qu'il arrivait au niveau de ça. Au niveau du câble d'embrayage. Donc ils m'ont changé, mais le truc c'est que entre le moment où ils m'ont changé les pièces et le moment où j'ai eu l'accident, il y a eu 2-3 semaines, j'ai attendu super longtemps. Et moi vu que j'ai que la moto et que la moto roulait, bah je l'ai quand même prise pour aller au boulot. Et le truc c'est que je m'y suis fait, tu vois, j'arrivais à conduire avec le truc tordu, tout l'embrayage tordu, tout tordu. Et quand ils me l'ont changé ça m'a fait un peu bizarre de retrouver le truc normal. Mais bon bah je m'y suis encore plus vite fait hein, du coup. Après du coup j'ai mis un support de plaque court. Ça j'ai mis grave du temps à le changer hein. Franchement je l'ai changé au bout de 6-7 mois. Pendant 6-7 mois j'avais le truc d'origine dégueulasse. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps. De l'autre côté du coup le plus important, Linia Krapovic Racing Carbone, full tube, Decata, tout ce que tu veux. Il y a la chicane comme toujours, je l'ai jamais enlevé, j'ai jamais essayé sans la chicane, parce qu'elle fait déjà assez de bruit et je me fais déjà assez remarquer. Donc vraiment incroyable cette ligne avec le CP2 en tout cas, c'est incroyable. Et ce que j'ai rajouté récemment aussi, j'ai changé le truc. À la base j'avais un vieux scotch, enfin un vieux truc dégueulasse posé comme ça. Là j'ai mis ce truc là avec le truc R7, tout ça, qui vient aussi prendre là sur le côté parce que j'avais rien ici à la base. Donc ça régale. Et d'ailleurs ils m'ont changé la coque de réservoir. La coque de réservoir elle était explosée du coup au moment du choc. Il y a mon genou qui a tapé la coque de réservoir, ça l'a enfoncé, ça l'a cassé. Du coup ils m'ont changé, j'ai ça de tout neuf, du coup bon ça régale. On va rester ici sur le poste de conduite. Il y a le quad lock pour les motos sportives du coup qui se met à la place de l'écrou de direction. Pensez bien d'ailleurs à acheter le boulon en dessous, sinon vous allez vous retrouver avec plein de rouille pour ceux qui veulent une sportive et qui vont prendre un quad lock. La petite bonnette à Krapovic. Puis voilà, et là il y a des gens, je suis un peu gêné.
Donc on va se poser tranquille, on va faire comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'ils partent. Ah ils ont vraiment décidé de se poser là. Putain, casse les couilles. Bon c'est pas grave, c'est pas chez moi ici. Du coup ici j'ai eu ici le carénage qui avait pris un choc en dessous, on le voit plus, et du coup ça a été changé aussi, donc ça me régale, vraiment ça me régale de fou. Je suis content parce qu'au bout d'un an, bah, la moto je l'ai mis 15 000 km, je roule beaucoup donc voilà, et je l'ai quasiment fini. Ça me fait un peu chier parce que j'ai quasiment plus rien à faire dessus, plus rien qui me tente à part mettre un capot de selle. Vu que je prends personne derrière moi, le shifter il me tente même pas plus que ça, tu vois, en A2, je sais pas, ça me tente pas. C'est mon ressenti à moi, ce que je pense moi, donc ça me tente pas de fou. Donc je pense pas mettre un shifter dessus. Et donc ça me fait chier de me dire que je l'ai bientôt fini. Même un covering, je voulais, mais là où je suis, j'ai trouvé personne qui en fait. Je me suis dit que sa mère, de toute façon, dans moins d'un an, je change de moto. Une fois que je passe la passerelle, je la garde pas du tout parce que 80 chevaux, sur une sportive, ça fait un peu chier. Déjà que les 50 chevaux, ça confirme le fait que c'est pas une vraie sportive, tu vois. Dans la position, c'est une sportive, elle est assez radicale. Dans la conduite, tout ça, c'est sportive. Mais la puissance, ça l'est pas du tout, vu que je suis bridé, donc ce qui est normal, hein. Mais 80 chevaux, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire. J'aimerais avoir au minimum 120 et pourquoi pas passer directement au pire sur un 1000 avec 200 chevaux, à voir avec les assurances en fait. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est les assurances parce que malheureusement, avec l'accident, j'ai été malucé, même si je suis pas en tort. J'ai été malucé, c'est franchement les assurances c'est de la merde, j'y comprends rien. C'est comme là, du coup, il y a eu des réparations, il y en a eu pour 2000 euros. Sauf que dans les 2000 euros, moi j'ai dû sortir 450 euros de ma poche de franchise d'assurance. Mais sauf que je paye 130 euros en tout risque toute l'année, tous les mois. Donc à quoi servent, tu vois, ces 130 euros à ce prix-là, bah, ce que je paye en assurance tout risque, je m'assure pas. Et je me paye les réparations moi-même quand il y a un souci, tu vois. Enfin, c'est obligatoire d'être assuré, donc je le suis et je le serai toujours, tu vois. Mais la franchise, j'avais pas compris, moi, tu vois. Je suis encore naïf dans ce genre de truc. Tout ce qui est paperasse, j'y connais rien du tout. Donc, ouais, c'est pour ça. J'attends de voir. Je verrai avec l'assurance une fois que j'aurai passé la passerelle. Si je prends pas un 1000, bah, ce sera soit un 600. Les 600, ça m'intéresse pas mal aussi. Il y en a des beaux. Enfin, je dis ça, mais il y aurait que le R6 qui m'attirait. Et après en 1000, il y a trop de choses. En vrai, il y a trop de choses. Il y a le GSX R1000 ou le S1000RR, donc à voir. Et c'est à ce moment-là que, au moment où j'aurai un 1000, je pourrais aboutir ma moto. Genre prépa entière, tout changer dessus. D'ailleurs, sur celle-là, en vrai, j'aimerais bien quand même changer le filtre à air, mettre un filtre à air sport pour réduire le niveau de consommation et la faire mieux souffler. Et vu que je commence à lui mettre des kilomètres, bah qu'elle tienne un peu plus dans le temps, tu vois, quand même, histoire de bien l'entretenir et que elle reste propre de l'intérieur. Vu que de l'extérieur, elle est pas très propre. Bon, c'est pas grave. Et du coup, voilà. Et du coup, ouais, voilà, c'est tout sur la moto, les gars. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos. Malheureusement, je fais énormément de vues. On se comprend par rapport à mon nombre d'abonnés. Je fais presque 10 fois plus de vues que j'ai d'abonnés. Et les gens ne s'abonnent pas, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous coûte rien, ça me donne de la force. Et en plus de ça, si vous regardez, c'est que vous kiffez. Si vous regardez jusqu'à la fin, en tout cas, c'est que vous kiffez les vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, surtout TikTok et Instagram, les gars, parce que dessus, je poste du contenu quasiment tous les jours. J'essaie de faire des réels de qualité, je vais vous montrer ça de suite. Hey, I don't want to sound like a stalker, but I think I know you. N'hésitez pas à me suivre. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se pète bientôt, les gars. Ciao.